Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Chrétiens de partout. Et ces pasteurs qui roulent carrosse, gros 4x4, villa climatisée, piscine, tout ça. Qui est-ce? J'arrive. Pourquoi est-ce que je frappe même à la maison de mon propre frère? La maison dont j'ai hérité. Beau-frère. Qui est ton beau-frère? Hey, je pensais vous avoir prévenu vous et votre fille de quitter cette maison. Essayez-vous de savoir ce que je peux faire ensuite? Je ne vous comprends pas. Je devrais quitter la maison de mon mari. Où voulez-vous que nous allions? J'ai parfaitement le droit de rester dans la maison de mon défunt mari en tant qu'épouse légale, avec ou sans son enfant, et encore moins lorsque sa fille est impliquée. J'ai dit que je ne veux plus de toi et de ta fille. Mon frère n'est plus, alors retourne dans la maison de ton père. Et quitte la maison de mon frère, ça m'appartient. Tu as menti. Mon défunt mari a légué tout ce qu'il avait à moi et à ma fille. Je n'aurais peut-être pas eu de fils pour lui, mais j'ai sa fille. Je vois que tu veux me défier. Écoute, je suis le seul à avoir droit à la propriété de mon frère, et j'ai dit que tu devrais partir. Si vous pensez que vous pouvez me défier, je vous montrerai l'autre côté de moi. N'est-ce pas la voix de mon oncle? Il a recommencé. Si tu ne pars pas tranquillement tout seul, je te mettrai dehors, alors respecte-toi mieux et retourne dans la maison de ton père. La personne que vous êtes venu épouser n'est plus. Pars, tu n'as pas de père? Pour votre information, je suis légalement mariée à votre défunt frère, qui seul m'a donné 100% des droits sur tout ce qu'il possède, même son avocat confirme que tous ses biens sont légués à moi et à ma fille. Si tu penses pouvoir m'opprimer parce que mon mari n'est plus, va demander à Pharaon ce qui s'est passé quand il a essayé d'opprimer les enfants d'Israël. Après cela, demandez à Nebuchadnezzar ce qui s'est passé lorsqu'il a opprimé les 3 enfants hébreux. Ensuite, demandez à Saül ce qui s'est passé lorsqu'il a opprimé David. Ce Dieu des pauvres est toujours vivant, et il vous enseignera ce qu'il a enseigné à Pharaon. Si vous n'arrêtez pas votre méchanceté et ne me laissez pas avoir la paix, souvenez-vous que le Dieu des pauvres est un feu qu'insumigne. Il ne joue pas avec les moins privilégiés. Quiconque combat avec eux combat avec lui, et personne ne peut combattre avec le Seigneur. Alors ne pense pas que tu peux me menacer. J'ai un Père, le Père Tout-Puissant. Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On verra qui a raison. Peux-tu imaginer? Je devrais quitter la maison de mon mari car mon mari n'est plus. Dieu merci, nous avons un avocat. Maman, mon oncle est très méchant, j'ai peur qu'il nous fasse du mal. Ma chérie, n'aie pas peur, Christ est là pour vous et moi. Il est le sauveur de l'homme, le défenseur des sans défense et des démunis. Il est l'ami des pécheurs. Jésus est notre porteur de fardeau, celui qui peut nous aider d'une manière que personne d'autre ne peut faire. Ceux qui l'embrassent trouvent un réconfort. Nous l'avons déjà. Nous ne devrions pas avoir peur des méchants. Proverbe 22 verset 16, dit, « Quiconque opprime les pauvres pour augmenter sa propre richesse ou donne aux riches, ne viendra qu'à la pauvreté. » Vous pouvez voir que quiconque opprime les pauvres reproche au Dieu Tout-Puissant qui a créé les pauvres, mais ceux qui l'honorent ont pitié des pauvres. Proverbe 14 verset 31. Dieu aime les pauvres et ne les oubliera jamais. Psaume 9 verset 18, il les entend quand ils l'appellent, et les sauve de tous leurs ennuis. Psaume 34 verset 6, et les protège de ceux qui les calomnient. Psaume 12 verset 5. Il soulève les pauvres de la poussière et les nécessiteux de la décharge. Il les établit parmi les princes, les plaçant dans des sièges d'honneur. Car toute la terre est à l'Éternel, et il a mis le monde en ordre. 1 Samuel 2 verset 8, Dieu se soucie vraiment des pauvres malgré leurs conditions. Une personne qui combat les pauvres combat Dieu, une personne sage n'opprime pas les pauvres. Si ton oncle pense qu'il peut nous combattre parce que nous sommes impuissants, alors le défenseur des impuissants le combattra pour nous. Alors mon cher, je n'ai pas peur de ceux qui ne peuvent tuer que la chair mais ne peuvent pas tuer l'âme. Cette femme m'a lancé un défi. Il est temps que je lui prouve que je suis un homme. Quand Jean aurait fini avec elle, elle saura qu'elle n'est rien. Mon frère l'a choisie à partir de rien, et je la ramènerai à rien où elle appartient. Je sais quoi faire. Elle doit quitter cette maison. Elle n'a pas de fils pour mon frère, alors elle devrait retourner chez son père. Bienvenue monsieur. Avocat,
me reconnaissez-vous? Oui, vous êtes le frère de feu Arthur. Tu es très bon. Je suis content que tu me reconnaisses. Maintenant, dis-moi, à qui mon frère a-t-il légué tous ses biens? Votre défunt frère en question a une famille. Bien sûr, il a légué sa propriété à sa femme et sa fille. Je veux que vous changiez le testament et que vous mettiez mon nom comme la personne à qui il a tout légué. Je suis son frère. Je devrais être celui qui reprendrait sa propriété. Non monsieur, je ne peux pas faire ça. N'est pas juste. Et contre mon métier. De plus, cela va à l'encontre de tout ce que je crois. Laissez votre foi, et toutes les autres choses en dehors de cela, je suis un homme désespéré, vous savez que je peux tout faire pour l'obtenir si je le veux, mais je ne veux pas me salir, alors réglons-le pacifiquement, je donnerai vous 3000 $ pour changer le testament. Mais monsieur. Je vais le faire 5000 $, accord ou pas accord. Écoute, fais ce que je te demande. Tu n'as rien à perdre. Tout ce que vous avez à faire est de modifier le testament, puis de le présenter à la femme de mon frère et de lui demander de partir. C'est tout, et vous recevrez plus d'argent. D'accord monsieur. J'attendrai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi la voir revendiquer à nouveau la propriété de mon défunt frère. Femme mon pied bêtise, qu'elle retourne dans la maison de son père. Ce n'est que le début. Cher bienvenu, avec qui vous battez-vous? N'est-ce pas cette femme bonne à rien de mon défunt frère? Peux-tu imaginer? Je lui demande de quitter la maison de mon frère et elle me défie. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Comment ose-t-elle me défier dans la maison de mon propre frère? Pouvez-vous vous entendre? Vous avez demandé à une femme dans la maison de son mari de partir, simplement parce que son mari est mort. Où est votre conscience? As-tu imaginé ce que tu ressentirais, si c'était toi qui mourais et que ton frère m'oppressait ainsi que tes enfants? Comment vous sentirez-vous en le regardant de loin? La même chose que vous ressentirez est ce que votre défunt frère ressent en ce moment, vous voyant opprimer sa femme et son enfant. Vous êtes censé prendre soin d'eux et les protéger. Pourquoi fais-tu ça? Chahi. Pourquoi moi? Ce que vous faites n'est pas bon. Laissez la pauvre femme et sa fille tranquilles. Voyez, ne laissez pas la colère de Dieu vous visiter. Rappelez-vous, Dieu ne joue pas avec les pauvres. Pourquoi avais-je une femme qui ne pouvait pas me soutenir pour une fois? Pourquoi moi? Pourquoi n'ai-je pas bien regardé avant de choisir une femme à épouser? D'autres hommes ont des femmes qui les soutiennent, mais la mienne est différente. Ceux qui soutiennent les mauvaises actions de leur mari devraient être prêts à faire face à la colère de Dieu. Une bonne femme est celle qui corrige son mari en amour, tout comme je le fais en ce moment. Vous ne supportez pas le mal parce qu'il est votre mari. Quiconque opprime une personne qu'il vaut mieux, provoque la colère de Dieu. Je ne peux pas te soutenir dans tes mauvaises voies car, tu ne seras pas celui qui rendra compte pour moi le jour du jugement. Tout le monde sera seul et sera jugé. Dieu n'a pas dit que le péché d'une femme repose sur son mari, alors ne vous attendez pas à ce que je vous soutienne lorsque vous faites quelque chose contre une personne innocente. Une fois que nous quittons cette terre, rien de tel qu'un mari ou une femme, vous êtes seul, alors ne supportez pas le mal. Le feu de l'enfer est terrible. Mon ami, allez-vous sortir d'ici maintenant? J'ai dit mon avis. J'ai dit, sortez et écoutez, je ne veux pas attendre ma nourriture. C'est la seule chose pour laquelle tu es bon. Maintenant, hors de ma vue. Je ne te blâme pas. Je suis celui qui est venu pour toi. Absurdité. Qu'est-ce que cela veut dire? Répondez-moi, avocat. Quelle est la signification de cela? Madame, vous devez partir maintenant pour que le propriétaire de cette maison prenne sa maison. Que entendez-vous par le propriétaire de la maison? À qui mon défunt mari a-t-il légué sa propriété? Votre défunt mari a légué tous ses biens à son frère, y compris cette maison. En effet, il a modifié son testament un mois avant son décès. Vous pouvez vérifier vous-même sa signature. Ô avocat, craignez-vous Dieu du tout? Vous pourriez être avocat, mais rappelez-vous qu'il y a un juge juste qui siège au-dessus. Il vous voit ainsi que toutes vos activités, toutes de celles que vous appelez secrètes. Il vous jugera selon votre travail à la fin de votre vie. Dites-moi maintenant,
Combien de temps pensez-vous que vous avez sur cette terre, cela vous fait prendre le parti du mal après avoir encaissé un pot de vin? Un jour de jugement approche. Ce jour-là, tous les secrets seront rendus publics et vous souhaiterez ne jamais être né. Repentez-vous maintenant. Demain sera peut-être trop tard. Madame, n'est pas ce que vous pensez. Je fais mon travail. Qu'est-ce que tu attends? Faire quelque chose. Oui, monsieur. Madame, respectez-vous et emballez vos affaires et sortez. Mon Dieu vous jugera tous. Oh mon Dieu, je sais que je n'ai personne pour me défendre, mais je t'ai. Vous êtes le défenseur des sans défense. Tu es le père des orphelins. Le mari de la veuve. L'aide des impuissants. Le temps est venu pour vous d'être glorifié. Défendez-moi, Seigneur. Maman va bien, Dieu combattra pour nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma conscience me juge. J'ai détruit une femme innocente à cause de mon amour pour l'argent. Mais si je ne le faisais pas, cet homme pourrait me tuer ou tuer la femme. Il est très désespéré. Le regard dans ses yeux montre qu'il peut tout faire pour avoir ce qu'il veut. Oh mon Dieu, sauvez mon âme. J'aurais dû dire non et défendre la vérité quoi qu'il arrive. Je dois aller me confesser à elle pour être libre. Non-sens. Je pensais que tu avais dit que tu ne partirais pas. Tu voulais me défier. Maintenant, je vous ai montré que vous n'êtes rien. Vous voulez réclamer la propriété de mon frère? Ce sera dans vos rêves. Vous n'avez pas de fils pour mon frère, par conséquent, vous n'appartenez pas ici. Retourne dans la maison de ton père. C'est si vous en avez. Quant à votre fille, je me fiche de ce que vous faites d'elle. Elle n'est qu'une simple femme. Un jour, elle se mariera et ira chez son propre mari. De retour aux affaires. Dois-je vendre cette maison ou la louer et percevoir mon loyer chaque année? Laisse-moi y penser, pour l'instant. J'ai besoin de me reposer. J'avais déjà ce que je voulais. Pourquoi un homme sera-t-il en vie et une femme héritera-t-elle de bien? Pourquoi? C'est si paisible ici, mais où est cet endroit? Regardez ce bel endroit. Suis-je mort? Regarde, c'est trop beau là. Mais suis-je qualifié pour y entrer? Oh mon Dieu, je ne mérite pas ce bel endroit. J'opprimais les pauvres quand j'étais sur terre. Alors je vais manquer ce bel endroit à cause des choses terrestres qui ne durent pas. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai gagné de toutes ces choses que j'ai faites? Cela peut-il me sauver maintenant, parce que je sais déjà que je n'ai pas mérité ce bel endroit et que je ne suis pas qualifié pour être ici. Oh, c'est tellement beau. Comment puis-je le manquer? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? À quoi je pensais? Pourquoi ne me suis-je pas souvenu que la terre n'est pas permanente? Qu'est-ce que je fais ici? Entrez là-bas maintenant. C'est là que vous appartenez. Quand tu étais sur terre, c'était doux pour toi. Tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, il est temps pour vous de payer pour vos actions. Entrez et soyez tourmentés par des scorpions, des démons et des bêtes. Puisque vous aimez tourmenter les autres, il est temps pour vous de faire l'expérience de ce que c'est. Non, 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 non. Où suis-je? Vous vous êtes réveillé. Dieu merci. Vous avez eu un accident et vous êtes dans le coma depuis 3 jours. Docteur, s'il vous plaît. Je veux sortir d'ici. Vous avez besoin de repos, et de plus, vous n'êtes pas totalement rétabli. Docteur, vous ne comprendrez pas. Je dois faire quelque chose, et c'est très très important, et ça doit être maintenant. Attendez demain. Excusez-moi docteur. Ce n'est pas grave si vous devez y aller, portez au moins vos vêtements et vos chaussures. J'ai vu quelque chose de plus grand que les vêtements, les chaussures, l'or, l'argent, les maisons, la santé, la vie, je veux dire plus grand que tout. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que sa vie? S'il te plaît, laisse Dieu me pardonner. Je rendrai tout ce que j'ai pris avec force. Beau-frère, que fais-tu ici? Ce qui vous est arrivé? S'il vous plaît, venez récupérer la propriété de votre mari. Il vous appartient. Je n'en ai pas besoin. En fait, il est inutile à mon âme. Ne vous inquiétez pas, j'ai lâché prise.
Tu peux le prendre. Nous allons bien maintenant. Je l'ai oublié. Retour à l'expéditeur. L'éternité est si proche. De plus, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une seconde chance. Le monde a peu de considération pour les sentiments des pauvres. Leurs droits sont régulièrement violés et leurs aspirations frustrées, le plus souvent, les opprimés se sentent rejetés et abandonnés et n'espèrent qu'en Dieu pour la délivrance. Les méchants, quant à eux, continuent de perpétrer toutes sortes de mal contre les pauvres. Maltraitance, injustice, cruauté, tromperie, persécution, etc. En fait, on dit que les méchants prennent plaisir à persécuter les pauvres. Pourtant, les actions indécentes d'un homme méchant ne sont pas seulement commises contre les pauvres mais aussi contre Dieu. Sentiment qu'il n'a pas besoin de l'aide de Dieu, ou qu'il ne sera jamais dans l'adversité. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Chrétiens de partout. Aba foto pe dola eye na ko Yesu da gbomi a makana ti no bona Yesu awo aprodeji ye anu agbe la ni ba ti le ga kuera rubo adanu agbe le ti fo fi ari la me hallelujah amen ta me ga ti no bo afeto Yesu le wa ole me ga ti no bo me ga ti no bo Yes. Edu ne bena ya ho Yesu. From enti ga keke mo ti be ya ho Yesu a. Yes. Gbogbo de ba blene. Bena ho Yesu a ne la jodeji. Foga popo ya mama to le bena. Eyi mamle ya na o. Me mo popo mamle ya na o ikele bo to mo ya. Eti na be ya ho Yesu ga gbo me. From na ga ke me eti na be ya ho Yesu a gbogbo de ba blena o. Fa ma gbogbo no ta o ga ya me. Bena gbogbo ada si le chi o. Amen. Aba gbogbo le gbo ni totura me. Yes. Ta we kala lo bom. Ye me pa ho Yesu o. Ti na wo ti do. We na no ga popo na gbogbo me. Yes. E te no mo sanfa. Wana ho be ta klu. Agbebe ma o so katato. Ma onu so katato. Da pe na we gbe a. Da pe na we gbe a. Bena e ga formula ye ji. E ga pona ye ti. Mo fo la meje. Mo fo la menye. Mo fo da fo de chi o. Onu fo da fo de chi o. Mo me bia chochoke. Bia chochoke. Tonye no fo ko. Tonye nu vo ke. Mo fo kata ma de chi o la. Mo kata mo de chi o. Mo kata me na. O kata mo na o. Mo me don gba na. Ye me le do ngbe na o. Mo ma ga we te. Ye ma ga we asan. Mo po se be ku de tanye. Ko se be le ku de tanye. Ele wo di o. E yo di o. Ntete to le gbe a. Ke ton le agbe. E ga to fo. E ga tro fo. E ma so apodeju. E ma to za brodi. Apoda Yesu. Apoto Yesu. E bu tete le kama to la dia. Ka we to la dia. Mo le tina. So le china. Tutu konye. Tutu konye. Le joma wa gale me. Le joma ba gba la me. Mo konye. Nlon konye. E gbe ma ba gale me. Agbe ma ba gba la. Na mo se. Na mo nu se. Na mo nu fo. La mo nu bebe. E ma gbe mo nu fo. Na gbe le nu fo gbo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Akele ya gbe me. Kere ni agbe me. Abenya foto. Abe ni apoto. Benye de la. Benye de la. Beto nya gbe ta sina. Beto nya gbe da sina. Beto nya lu fo ta sina. Beto nya lu fo da sina. Beto gbogbo ye ta sina. Gbogbo ye ta sina. Yesu. Yesu. Ba tu fi ale nya gbe me. Ba tu fi nya gbe me. Le Yesu Kristo ko ko. Le Yesu Kristo ko. Hallelujah. Amen. Ale ka fu Yesu me la. Yes. Ma to lo be na Yesu abrodeji. Amen. Yesu Kristo ko. Yes. Mega nya fo tuma ko. Ao. Mega nya gbogbo ma ko. Ao. Aso Yesu ko aso. Yes. Yesu Kristo ko. Yes. Te to gbe ti la. Yes. Mo agbele Yesu me. Amen.
Na donne le nouveau pas. Et na l'offre nouveau. Toi, Benetila. Na dit toi, tu vas vendre. Il fait me au boya te pelale. Et il considère ça, considère là. Là, il y a la souma là. Là, il y a Seigneur. À côté de la nouveau. Mais le demande de là. Et il y a eu le 7 de là. Nous avons un contre le là. Là, nous avons un peu. On a eu le a tué le Thomas Bono. Elle avait le 5 de là. On va tourner à contre le cas était bon. Mais le Seigneur tombe. Pour laisser le haut tuer. Mani ne pas là. Là-bas pour le pied le bien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la terre le bien. Amen. Va le dire à toi. Va dire à tout blanc, mais l'autre va le dire.